Sénégal, bonjour. Retour sur le rappel à Dieu du khalife général de Ndiassane avec l'astre de Anne. Le soleil retient et fait retenir que c'est un bâtisseur qui tire sa révérence. Mambou Kunta s'en est allé. Le soleil retient et fait retenir que c'est un bâtisseur qui tire sa révérence. Mambou Kunta s'en est allé. Le soleil continue d'informer que le Sénégal perd un intercesseur multidimensionnel selon le gouvernement. Pour l'instant, retenons d'après la tribune que le nouveau khalife général de Ndiassane, c'est Cheikh Bekay Kounte. C'est Cheikh Bekay Kounte et c'est Cheikh Bekay Kounte. Cheikh Tidiane Diop est décédé d'après Libération. Le journal nous apprend que celui qui a tenté de s'immoler par le feu la semaine dernière devant les grilles du palais a finalement succombé à ses blessures. D'où le titre qui parle à une de l'As quotidien, à savoir Cheikh Tidiane Diop finit par succomber. L'administration pénitentiaire et l'hôpital Fan indexé. Action-réaction. L'administration pénitentiaire dans l'As quotidien affirme ne point négliger ses malades. La société est-elle malade? C'est l'interrogation qui s'impose en lisant Vox Populi. Le journal en effet titre la AO, comprenez, la première épouse brûle vif son mari et l'enferme dans l'appartement. Il s'agit d'une crise de colère d'une dame enceinte après que son époux ait convolé en seconde noces, explique le Vox Populi. Le journal d'indiquer aussi qu'alerté par les cris et la fumée, les voisins secourent l'homme qui est brûlé au 3e degré et se trouve présentement dans un état critique à l'hôpital de Grand Yoff en Casamance. Le quotidien parle d'insécurité en titrant braquage de haut vol. Il est question, d'après le quotidien, d'un individu qui a complètement dépouillé plusieurs véhicules en prenant 8 personnes en otage avant de les libérer. Et c'est en toute liberté que Enquête quotidien parle de négociations entre l'État et le MFDC, histoire de titrer chronique d'une paix différée. Différée par qui ou par quoi? En tout cas, Enquête note que le processus de paix est toujours remis en cause par des événements inattendus. En attendant, l'Observateur L'Obs annonce une autre catastrophe de chez catastrophe. Il s'agit de la pénurie de poches de sang avec le centre de transfusion sanguine qui tourne à 0% d'après l'Observateur L'Obs. D'où la réaction dans le journal du groupe Futur Média du médecin collecteur, en l'occurrence Mamadou Baldé, qui dit billahi, wallahi, watallahi, les frigos sont vides, voire à sec. Nan Sunulunda Universel, une du Témoin quotidien. Le journal en tout cas parle d'accusations de manque de transparence avant de titrer la grande colère de Sekendanan. Bon, accusé à tort d'avoir passé des marchés de gré à gré pour un montant respectif de 67 milliards et 302 milliards, monsieur le ministre de l'Agriculture dément catégoriquement, d'où les propos de Sawai, en l'occurrence Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan, dans le Témoin quotidien, à savoir, depuis que je suis ministre de l'Agriculture, je n'ai jamais au grand jamais signé un marché de gré à gré. Tatulen Lolouaï. Bon, une chose est claire, c'est-à-dire cousu de fil blanc dans cette histoire, Pape Ablaye Sekendanan ne retient que des propos mensongers des Ngapatingoli et Sabar Pot du Forum civil. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Pape Ablaye Sekendanan, dans le Témoin quotidien, dit billahi, wallahi, watallahi, le régime de Macky Sall est celui des records en ce qui concerne le secteur agricole. Le secteur agricole devenu celui des records et en temps record, Pape Ablaye Sek, dans les colonnes du Témoin quotidien, tient à dire à ceux qui veulent instaurer un débat autour du sexe des anges que la hausse de 7 milliards du budget de l'agriculture traduit l'importance que Macky Sall accorde au secteur agricole. Que retenir d'après Vox Populi, sinon un Pape Ablaye Sek qui rabat le caquet au Forum civil en déclarant « Depuis que je suis à l'agriculture, je n'ai jamais signé un marché de gré à gré ». Pour l'instant, intéressons-nous à la tribune qui, sur le retour au Sénégal et la candidature de l'El Ouldundel, révèle que tonton Jean-Paul Diaz demande à Abdoulaye Wade de négocier. Au sujet de Madické Niang, la tribune nous livre l'avis de tonton Jean-Paul Diaz, à savoir, il a tort de déposer sa candidature pour la présidentielle de 2019. Quoi qu'il en soit, l'évidence nous dit que Madické Niang rabroue ceux ou celles qui le rapprochent du régime en déclarant « Mon obsession est d'éjecter Macky Sall ». Macky Sall qui aura de quoi décorer monsieur le PCA de l'ARTP en lisant Source A. Le journal, en tout cas titre, Abou Abel Thiam Kastou en envoyant les détracteurs de Macky Sall dans les cordes. En clair, Source A nous dit que Abou Abel Thiam a été hyper virulent contre les VAD, Sonko, TAS, Samuel Sa et les opérateurs de téléphonie. Loin de faire dans une histoire de téléphone arabe, Pape Diogoy Faye dans Direct Info soutient que le FMI est passé à côté de la plaque dans son alerte rouge sur les tensions de trésorerie au Sénégal. C'est que nous permet de terminer avec Sud Quotidien qui nous livre les propos de l'économiste Maïssa Babou, à savoir, nous courons tout droit vers une banqueroute si rien n'est fait, et ajoute J-118, mais là t'es donc, on est où là? Bon, vive le Sénégal.